Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance du soir que vous pouvez pratiquer en pyjama juste avant de vous mettre au lit ou à la fin de votre journée. C'est une séance très accessible qui est tout à fait adaptée si vous commencez tout juste le yoga. Le mieux pour pratiquer cette séance, c'est de vous munir d'une brique et d'une sangle. Si vous n'avez pas ça à la maison, à la place de la sangle, vous pouvez prendre une écharpe et à la place de la brique, vous pouvez prendre une couverture ou un gros livre. Et nous allons commencer debout. Donc je vais vous inviter à venir vous installer sur votre tapis, les pieds à la largeur des hanches, les orteils légèrement ouverts vers l'extérieur, confortable, les bras le long du corps, paume de main ouverte. Je vais vous inviter à fermer les yeux ici. Et prenez un instant juste pour placer votre attention dans votre corps. Au niveau de l'ancrage de vos pieds dans le sol. Au niveau de vos sensations physiques. Puis au niveau de votre respiration. Pendant la séance, on va uniquement respirer avec le nez. Et ici, je vais vous inviter à sentir que vos inspirations et vos expirations s'allongent légèrement. Et pour commencer, on va faire un petit exercice de ce qu'on appelle le pranayama, un exercice respiratoire qui va nous aider à calmer notre mental. Donc c'est très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer par le nez et on va ramener les paumes de main vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les paumes de main vers le sol et on fléchit légèrement les genoux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le temps des inspirations. On va commencer en inspirant sur 4 temps et on va essayer d'allonger les expirations et on va commencer en expirant d'abord sur 5 temps, puis on inspire toujours sur 4, on expire sur 6 temps, inspire sur 4, on expire sur 7 temps, inspire sur 4, on expire sur 8 temps. Donc je vais vous accompagner avec le compte. Si à la maison c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à vous arrêter à 5 temps d'expiration ou même à 4 temps, donc faire plutôt une respiration égale, ou inspire sur 3 temps, expire sur 4 temps. Surtout, ne forcez pas, allez-y tranquillement. Et on y va, on inspire sur 1, 2, 3, 4 et on expire sur 1, 2, 3, 4, 5. Inspirons sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire sur 1, 2, 3, 4. Et je vous laisse compter l'expiration, voir ce qui est OK pour vous. 8 temps, 6 temps, 4 temps. Je vous laisse continuer à compter. Sur les inspirations, on tend les genoux, on ramène les paumes de main vers le ciel. Sur les expirations, on ramène les paumes de main vers le sol, on fléchit les genoux.
Dernier cycle. Et la prochaine inspiration pourrait tendre les genoux, relâcher les bras le long du corps et ouvrir les yeux. On va dénouer un petit peu la nuque ici en ramenant l'épaule droite en ramenant l'oreille droite vers l'épaule droite et en ramenant le menton vers la gorge, puis l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On fait des demi-cercles et puis on ramène le menton vers la gorge, oreille droite vers épaule droite. Donc juste des demi-cercles ici avec la tête et on va essayer d'accompagner le mouvement avec la respiration. Une inspiration peut-être vers la gauche et expire vers la droite ou vice versa. Vous pouvez soit aller lentement, soit plus rapidement. C'est vous qui voyez. N'hésitez pas à insister légèrement sur les points qui semblent un peu sensibles. Et on fait un dernier cercle, un dernier demi-cercle plutôt. Doucement, ramène le menton vers la gorge et on redresse la tête au centre. On va venir crocheter les doigts dans le dos. Et si pour vous c'est un peu trop intense et que vous avez du mal à crocheter les doigts dans le dos, vous pouvez prendre une ceinture ou une écharpe ici à la place de la sangle ou prendre une sangle si vous en avez une. On crochette les doigts dans le dos, on attrape une sangle et on va prendre une profonde inspiration dans le sternum. On va tirer les mains vers l'arrière et vers le sol. On ouvre le cœur, profonde inspiration dans le cœur. Et à l'expiration, on fléchit les genoux et on relâche le haut du corps vers le sol. On relâche complètement la tête. Donc fléchissez franchement les genoux, relâchez complètement la tête et les épaules. On prend une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, délicatement, on relâche les mains vers ou sur le sol. Et ici, on laisse complètement aller la tête, complètement aller les épaules, complètement aller le dos. Et si vous avez du mal à relâcher le haut du corps, fléchissez encore un peu plus vos jambes. L'idée, c'est vraiment de relâcher les tensions de la nuque, des épaules, du dos ici. On prend une profonde inspiration. Profonde expiration. Et vous pouvez placer les mains au sol et relâcher les genoux au sol. Venir vous asseoir sur vos talons. On vient prendre notre brique ou un gros livre. Si vous n'en avez pas à la maison, je vais vous montrer comment faire une variation ici. On place les mains sur les cuisses, on prend une grande inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on va glisser les mains vers l'avant. Et on relâche le front sur la brique. Donc si vous n'avez pas de brique, l'intérêt de la brique ou du gros livre, c'est d'avoir un support solide. Ça va aider notre système nerveux à se relâcher. Quand on relâche le centre du front sur un support qui est un peu dur, ça aide vraiment le système nerveux à se relâcher. Donc si vous n'avez pas de support dur à la maison, vous pouvez aussi placer vos poings l'un au-dessus de l'autre, comme ceci, et relâcher le front sur le poing fermé, sur les poings fermés. Et on va soit garder les bras vers l'avant, c'est vous qui voyez, soit ramener les bras vers l'arrière. Dans tous les cas, on laisse le front couler sur le support. On laisse les épaules se relâcher. On laisse le bas du dos se relâcher. On respire profondément avec le nez. On prend une dernière profonde inspiration. Dernière profonde expiration. Et une inspiration. Doucement, on redresse le buste. Vous pouvez placer votre support sur le côté et venir vous allonger sur le dos.
On va prendre notre sangle, ou notre écharpe, ou notre ceinture. On s'allonge sur le dos. Et on va placer la sangle sur la plante du pied droit. Et on va attraper la sangle avec les deux mains, ici. Vous pouvez garder la jambe gauche fléchie ou allongée. C'est vous qui voyez en fonction de ce qui est plus confortable pour vous. Dans tous les cas, on ne va pas chercher forcément à tendre la jambe droite. L'idée ici, c'est plutôt de sentir la lourdeur de la jambe droite, de sentir que le bas du dos à droite se relâche complètement sur le sol. Donc si la jambe droite reste fléchie, c'est pas grave. Essayez de ramener la jambe légèrement vers vous, tout en essayant de la tendre, mais sans forcer ici. L'idée, c'est de mettre un peu de poids, en fait, sur la plante du pied. Plus que de chercher à tendre la jambe, c'est vraiment de ramener du poids vers le sol. Et on vient prendre quelques respirations profondes ici avec le nez. Si votre jambe gauche est tendue, essayez de la garder active. Cheville gauche fléchie, la jambe gauche bien ancrée dans le sol. Dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, on pourrait relâcher la jambe droite. Placer la plante du pied droit au sol. Ramener la plante du pied gauche vers le ciel, même chose ici. On vient placer la sangle sur la plante du pied gauche et on fléchit la cheville gauche. Si la jambe se tend, c'est OK. Si elle reste pliée, c'est OK aussi. Quel que soit ce qui est possible pour vous aujourd'hui, l'idée c'est juste de ramener du poids vers le sol. Donc, utilisez vos mains pour faire office de poids. La jambe droite est soit fléchie, soit tendue. C'est vous qui voyez. C'est un peu plus intense quand on tend la jambe droite. Donc, c'est vous qui voyez. Revenez au souffle. À chaque expiration, sentez le bas du dos à gauche devenir un peu plus lourd. Yes, et vous pourrez relâcher la sangle. Ramenez vos deux cuisses vers le ventre. Placez vos mains sur vos tibias ou enlacez vos tibias avec vos bras, comme vous préférez. Et ici, laissez tout le dos devenir très lourd sur la terre. Donc là aussi, même si vos cuisses sont loin de vous pour une raison X ou Y, c'est pas grave, placez vos mains sur vos genoux et rappelez-vous cette idée de ramener du poids vers le sol. Donc utilisez vos mains pour créer un poids léger qui va vous aider à relâcher le dos un peu plus sur le sol. Magnifique. Et on pourrait ramener les plantes de pied au sol. On va reprendre notre brique. Donc si vous n'avez pas de brique, prenez un gros livre. Vous pouvez éventuellement aussi plier une couverture sous votre sacrum ici. Donc on place les plantes de pied au sol à la largeur des hanches, on pousse dans les pieds, on soulève les fessiers et on va venir placer la brique au niveau du sacrum, au niveau du bas du dos. La brique ou le gros livre ou la couverture. N'hésitez pas à replacer ensuite un petit peu vos pieds et à laisser vos genoux se relâcher vers l'intérieur. Donc les pieds sont à la largeur du tapis et on relâche les genoux vers l'intérieur pour ne pas avoir besoin de tenir les jambes ici. Les bras le long du corps, paume de main tournée, ouverte vers le ciel. Et l'idée ici, ça va être de relâcher complètement le sacrum sur le support. De
relâchez les fessiers. Ici, tout le corps se relâche, hein, pas de tension, pas besoin d'activer quoi que ce soit. N'hésitez pas à modifier un petit peu l'emplacement de la brique ou de vos pieds pour pouvoir maintenir la posture confortablement. Et vous pouvez soit rester ici, si c'est une posture qui vous fait du bien, soit vous pourrez ramener les jambes vers le ciel, toujours avec la brique sous le sacrum. Ça, c'est excellent si on a les jambes lourdes en fin de journée. Là aussi, les jambes n'ont pas besoin d'être tendues. Vous pouvez les garder fléchies, mais il faut que vous puissiez maintenir la posture confortablement, donc sans effort au niveau du ventre. Il y a certaines personnes qui apprécient cette posture, d'autres pour qui c'est vraiment pas confortable. Donc si c'est pas confortable pour vous, préférez garder vos pieds au sol et rester dans la position dans laquelle nous étions juste avant. Dans tous les cas, relâchez le ventre, relâchez le dos, relâchez les traits du visage. Observez la respiration aller et venir dans vos narines, sans effort, tranquillement. Si vous êtes bien ici, n'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause, à rester un petit peu plus longtemps dans la posture. Et sinon, vous pourrez doucement fléchir les genoux, placer les plantes de pied au sol, pousser dans les pieds, soulever les fessiers, enlever la brique et relâcher la brique sur le côté et délicatement déposer votre colonne vertébrale au sol, vertèbre par vertèbre. On prend une profonde inspiration ici, profonde expiration. Vous pourrez ramener les cuisses sur le ventre. Placez vos bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Ramenez vos hanches vers la droite et relâchez vos deux jambes fléchies vers la gauche. Donc l'idée ici, c'est de garder les omoplates ancrées dans le sol. Si ce n'est pas votre cas et que vous avez l'épaule droite qui se soulève, prenez votre brique ou votre couverture. Vous pouvez aussi prendre un coussin que vous viendrez placer sous votre jambe gauche. Et a priori, le poids du corps va automatiquement se ramener vers la droite. Vous pouvez soit garder la tête droite, soit relâcher la tête du côté opposé aux jambes, c'est-à-dire vers la droite. Et ici, on va prendre un instant pour relâcher complètement le corps, l'intérieur des cuisses, le ventre, le dos, le front, les muscles autour des yeux, les mâchoires. Et doucement, tranquillement, on pourrait ramener la tête et les jambes au centre. Placez les plantes de pied au sol. Ramenez vos hanches vers la gauche. Toujours bras en croix. Ramenez les cuisses sur le ventre. Puis relâchez les deux jambes fléchies vers la droite. Cette fois-ci, soit gardez la tête droite, soit laissez la tête se relâcher vers la gauche. Et à nouveau, vous pouvez faire un petit check pour vérifier que votre corps ici se relâche complètement dans la posture. Relâchez les chevilles, l'intérieur des cuisses. Relâchez le ventre,
le dos, les mains, les coudes, les épaules. Relâchez les mâchoires, le front. Et tranquillement, sans vous presser, vous pourrez ramener les jambes au centre, replacer les plantes de pied au sol, replacez vos hanches dans l'alignement de votre dos. Placez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Allongez vos jambes devant vous. Pour un petit temps de relaxation, Shavasana. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir si il fait un peu froid. Et même s'il ne fait pas froid, c'est toujours plus agréable d'être couvert quand on est dans un temps de relaxation, quand le corps est immobile. Prenez une profonde inspiration avec le nez. Expirez avec la bouche. Encore inspirez avec le nez. Et quand on expire avec la bouche, on relâche tout le corps sur le sol. Une dernière fois, inspirez avec le nez. Et expirez avec la bouche. Et on retourne à une respiration naturelle, sans effort. On relâche tout le corps sur la terre. On laisse la terre porter tout le poids du corps. On relâche les traits du visage. On relâche le ventre. Là aussi, n'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si vous avez envie de prolonger votre relaxation, si vous êtes déjà en train de vous endormir. Parce que là, vous pouvez carrément fermer la vidéo. Sinon, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration, avec votre corps, bouger les orteils, les doigts. Vous pouvez vous étirer, fléchir les genoux, rouler sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Voilà, j'espère que cette petite séance vous aura mis dans le bain pour vous endormir, pour passer une bonne soirée. Je vous remercie d'être monté sur votre tapis. N'oubliez pas que si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, ou vous pouvez me soutenir sur ma campagne de financement participatif sur Tipeee. C'est grâce à vos dons que je peux poster des vidéos gratuitement sur YouTube. Merci à vous. Je vous embrasse et je vous retrouve vendredi prochain sur ma chaîne YouTube Yoga Coaching. Namasté!